Alors, effectivement, quand on parle d'inclusion aujourd'hui encore, ça commence un petit peu à changer. On pense surtout aux élèves en situation de handicap. Hein. Quand on parle d'inclure des élèves, on pense à ces élèves-là. Alors que quand on regarde de près, effectivement, la littérature, eh bien, on s'aperçoit que l'inclusion ne concerne pas seulement les élèves handicapés ou en situation de handicap, comme on le dit aujourd'hui, j'y reviendrai. En fait, elle concerne tout le monde, elle concerne tous les élèves. Et ça, c'est important, et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de comprendre hein, petit à petit, au fur et à mesure que cette approche se diffuse, parce que, bon, elle n'est pas encore beaucoup dans les pratiques, mais elle est quand même beaucoup dans les discours. Il y a eu beaucoup de conférences sur l'inclusion, il y a des textes, etc., il y a des articles. Donc, on commence à y réfléchir et à prendre conscience, finalement, qu'il s'agit en effet d'accueillir la différence, mais pas seulement la différence liée au handicap, hein, mais d'accueillir toutes les différences. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ce qu'on essaie aussi de faire comprendre, c'est que cette approche donc particulière qui consiste à prendre en compte les besoins de la personne, eh bien, bien sûr, elle est tout à fait indispensable avec ceux qui sont en difficulté ou handicapés, mais elle est aussi indispensable avec n'importe quel élève, n'importe quel apprenant. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment une approche qui concerne non pas quelques élèves, hein, mais qui concerne tous les élèves. Donc, c'est un système, l'inclusion concerne tous les élèves et devrait prendre en compte, on va dire, toutes les différences, pas seulement les différences liées au handicap. Malheureusement, bon, voilà, c'est pas encore quelque chose qui est tout à fait compris et acquis. Alors, je vous présente là effectivement ces deux logiques là, donc de l'intégration et de l'inclusion, pour qu'effectivement on les différencie nettement. Alors d'un côté, vous avez donc l'intégration qui concerne, alors là pour le coup, effectivement, uniquement les élèves handicapés ou en situation de handicap. Hein, effectivement, là, cette notion-là, d'un point de vue politique, quand elle a été utilisée, c'est dans le cadre d'une politique pour le handicap, alors que de l'autre côté, pour ce qui est de l'inclusion concerne tous les élèves. Et d'ailleurs, je vous ai rappelé donc cette conférence inaugurale hein, où on parlait de l'éducation pour tous. Hein, et donc d'emblée, voilà, il a toujours été question de tous les élèves et non pas de quelques-uns. Alors que l'intégration est centrée sur les déficits de l'élève, hein, puisqu'on est dans le champ du handicap, on va se focaliser sur leurs difficultés, leurs déficits. L'inclusion, elle ne se centre pas uniquement sur les déficits, elle se centre sur les différences. C'est pas tout à fait la même chose. Hein, quand on s'intéresse aux différences, on ne s'intéresse pas seulement aux difficultés ou aux déficits, mais on s'intéresse aussi aux capacités. Hein, c'est-à-dire, voilà, on essaie de cerner le profil particulier de la personne avec ses points forts et ses points faibles. Hein, et donc, effectivement, on s'intéresse à toutes les différences. Alors que l'intégration va conduire effectivement, et ça c'est notre système est encore d'ailleurs beaucoup plus dans l'intégration que dans l'inclusion, nécessite des dispositifs particuliers qu'on appelle CLIS et ULIS, parce que justement comme on est très centré sur le handicap et qu'en plus on est dans un système qui est très normé, eh bien, à un moment donné, voilà, on va se dire, ben non, cet élève-là, on ne peut pas l'accueillir vraiment au milieu des autres. Il faut qu'il soit dans un dispositif un petit peu à part et adapté. De l'autre côté, s'il s'agit vraiment d'inclusion, là, on n'est pas du tout dans des dispositifs adaptés ou spécialisés, mais on est dans le cadre d'un système qui essaie de s'adapter et de répondre à tous les besoins particuliers, quels qu'ils soient, hein, et sans mettre en place de dispositifs, et surtout pas des dispositifs à part. Enfin, du côté de l'intégration, eh bien, on est confronté à des limites. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, si on parle en termes d'intégration, donc d'enfants en situation de handicap, eh bien, on va se dire, voilà, on va les intégrer plus ou moins. Ça dépend de leur profil, de leur capacité. Hein, donc, il y en a qu'on va intégrer simplement géographiquement. Il y en a qu'on va intégrer socialement, etc. Puis d'autres qu'on va intégrer pédagogiquement, voilà, pour des activités partagées avec les autres. Autrement dit, on est dans un système qui a des limites.
De l'autre côté, au niveau de l'inclusion, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que là, on ne se réfère plus à une norme, mais on essaie de prendre en compte tous les besoins particuliers, quels qu'ils soient, et toutes les difficultés et tous les déficits, même s'ils sont très très importants. Et c'est le système qui s'adapte et qui essaie de répondre. Alors là aussi, moi j'aime bien les images. Il n'y a pas que les autistes qui y sont sensibles, mais elles ont toujours leurs limites, donc il faut toujours faire très très attention. Mais effectivement, elles font réfléchir. Voilà, là la situation d'un élève à besoins éducatifs particuliers intégrés. Effectivement, il est dans une situation un petit peu inconfortable. Ben oui, parce qu'il est dans un système, effectivement, qui ne s'adapte pas vraiment à lui. Certes, il a des aides, mais le système, il est ce qu'il est et il ne va pas bouger. Il a ses normes, ses programmes, etc. Et à un moment donné, si on voit que l'élève s'écarte trop de la norme, eh bien, on va dire « Ah !» Là, il y a un problème, il faut peut-être revoir un petit peu la situation. L'orientation, il serait peut-être mieux dans un dispositif adapté, dans une CLIS, une ULIS. Et encore, ça peut aussi être un institut spécialisé si les difficultés ou si l'écart à la norme est vraiment très, très important. Donc, dans le système de l'intégration, ce qui est important, là, ce qui compte, c'est ce rapport à la norme, alors que dans l'inclusion, ce rapport à la norme disparaît. C'est-à-dire, c'est chacun à son rythme, et quelles que soient les compétences, les capacités, les déficits, les difficultés, eh bien, on va permettre à chacun d'avancer et d'apprendre à son rythme. Donc voilà l'élève intégré, et voilà l'élève inclus. C'est vrai que c'est un peu mieux, un peu plus confortable. C'est-à-dire que là, effectivement, le sol n'était peut-être pas très, très adapté au départ, mais justement parce qu'on fait l'effort de répondre aux besoins particuliers de la personne, eh bien, on lui offre les adaptations nécessaires pour qu'il puisse s'épanouir, et il n'est pas dans cette situation inconfortable de l'image précédente.